Clap, bonjour YouTube, on est sur Twitch avec El Punchologo, comme on l'appelle, comme son public espagnol aime l'appeler. C'est une grande communauté grosse communauté en Espagne. Ouais, arrête ça très vite, t'es en train de niquer mon intro là. Merci. On est avec le Punchologue pour une petite première écoute, et non des moindres, celle de Medine. Est-ce que j'ai déjà une première écoute de Medine sur la chaîne secondaire? Je crois que non. En tout cas, Medine, rebeu of all time, évidemment. Un point d'honneur sur le fait que vraiment, j'étais personne. J'ai mis tout mon cœur dans un portrait. C'est pas pour rien que Medine, c'est le premier rappeur dont j'ai parlé sur ma chaîne. Et quand j'ai sorti la vidéo, c'est un pote à moi qui m'a dit « Gros, envoie-la à Medine ». Et j'étais en mode « Mais frère, moi j'étais au fin fond de ma Haute-Savoie, à côté de la Suisse. Je connaissais personne dans l'industrie, rien. J'étais son père. Je lui ai dit « Frère, il va pas me calculer ». Il a insisté, il m'a dit « Si, vas-y, envoie-lui et tout ». En plus, Medine, il répond et tout. J'étais en mode vas-y, en mode bouteille à la mer. Je lui envoie la vidéo. 1 heure après, il avait regardé la vidéo et il avait mis genre 2 minutes de la vidéo sur sa story. Pas tous les rappeurs font ça. Enfin, en fait, ça confirme juste que j'ai toujours pensé de lui, ce qu'il était, ce qu'il représentait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui s'est beaucoup sacrifié en vrai. Cette espèce de cul entre deux chaises, entre les gens d'extrême droite qui le critiquaient, une certaine partie de la communauté musulmane qui l'ont jamais lâché. Et je vous jure, genre se prendre des rafales de 2 trucs très différents, c'est vraiment pas facile. Et rien que pour ça, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et en plus de ça, son dernier album, Made in France, j'avais mis dans mon top 10. J'avais trouvé excellent. Andy avait adoré, Coco avait adoré. Vraiment, c'était trop bien. Je trouve qu'il continue à bien vieillir et c'est trop cool. Sans plus attendre, on se fait l'écoute de cette EP qui donc n'est pas un album, il me semble. Stentor, acte 1. Voilà, il y a que 7 titres, ça va être rapidos. Est-ce qu'on peut souligner la qualité de l'intro? T'es là, on faisait que rigoler, on parlait et tout. Là, je te regardais, j'ai l'impression d'être un backer, tu sais, dans un truc de rap. Là, j'étais comme ça. J'ai jeté une bouteille à la mer. On m'a dit c'est pas trop écolo. Ce que je peux dire sur le camp des verts, c'est que c'est pas Richie et Golo. Pur produit de l'école publique, avant l'uniforme unique. On le remplace par les instits, mais on compte les élèves absents à la hide. Heure d'alerte sans dorme, stop. Si je commence, il a fait, ça a fait rire à la fin, ça fait un peu comme le beat switch de Damso. C'est quand il annonce beat switch, t'as le beat switch de Damso, là il dit stop et la prod elle de stop. Mais en fait sur l'anecdote c'est que depuis tout à l'heure j'ai pas le son, en fait ça fonctionnait pas sur mon téléphone. Ça fonctionnait pas, mais le son il est déjà sorti donc je l'avais déjà écouté. Eh sachez depuis tout à l'heure je fais genre je m'enjaille, j'entends rien du tout. J'ai pas utilisé un téléphone, voilà. Bon en tout cas j'étais bon acteur, Non moi alors au début j'étais un petit peu... T'avais pas écouté du coup avant? Non, c'était un temps que je l'avais pas écouté. Et Cuirap, je l'ai écouté. Un peu dérangé au début par la prod drill. Et finalement, je trouve qu'elle apporte quand même un truc. Le petit sample de troubadour. Enfin, je sais pas c'est comment on appelle ça. Je trouve que c'est quand même assez typique des intros de Medine. Sur des projets grands ou petits. C'est très grandiloquent. Il parle de plein de sujets différents. Je tape sur la table, tu vois. C'est typique de Medine. Et très courageux de te dire que je vais lancer un projet qui commence par une prod quand même drill. À un moment où c'est plus du tout à la mode, t'es un ancien, ça aurait donné plus un effet très kitsch au projet d'entrée, je sais pas si tu vois. Donc je trouve ça courageux et après, contrairement à beaucoup de mecs qui sont sur ce créneau-là un peu drill, il y a un vrai texte. Enfin, c'est cool, tu vois, ce qu'il raconte dans le son. Je me rappelle quand je l'avais écouté, j'étais en mode, tu m'as dit des trucs cool. Media Training, sympa le titre. J'aime bien, ouais, Media Training. Ouais, ça fait. Je crois que j'ai entendu un extrait. Vas-y, ready? Un avis VTF, vite fait, sur Démineur. C'est mon projet préféré de Medine. Démineur, c'est une vraie claque. Nos ancêtres étaient dans les tranchées en première position. Moi je veux être dans la dernière tranche d'imposition. Nique le diplôme hip-hop, c'est nous qui faisons la leçon. Qui prétend vraiment perdre une carte sans faire opposition. Je parle la langue de Molière, ils comprennent la langue des mots-là. Pour vos podcasts chez Driver, pour vos ABCDR face à Spleen. Vous avez entendu, il a dit pour vos passages chez Yanis. La tête de moi, j'attendais. Et tu sais que là, dans ma tête, j'étais en mode, t'imagines, là, il se barre en couille, il dit un live react chez Yannis. C'est un truc que j'étais en mode, imagine. Oh, je suis pas encore voilà, j'ai un petit buzz, mais pas énorme. Putain, par contre, on en parle ou pas? J'ai trop kiffé le son. On est sur du Medine Prime, très bon choix de prod. J'aime bien Medine parce que c'est presque un truc qui cache pas chez lui, ce truc de ah vas-y les petits jeunes ils font comme ça. Il y a un petit revival du boom bap. Vas-y, let's go, boom bap. Et il le fait tellement à sa manière en fait que ça marche trop bien. La thématique du média training, tout en tirant sur absolument toute forme d'institution médiatique, etc. Il y a que quand on m'a circoncis qu'on a séparé l'homme de l'artiste. Je trouve ça drôle en vrai. Ouais. Gros, et en fait, c'est le genre de titre, je kiffe parce que je vais le réécouter 5-6 fois. Et j'ai dit, putain, j'avais pas capté ça. Putain, ça c'est drôle. Putain, tu vois. Personne nous attend comme l'album de la Ligue. On s'est pris pour Snoop, on s'est pris pour
pour Dr. Dre, c'est le detox de Carrefour. Ouais. Et j'ai trouvé ça genre en mode ok, c'est-à-dire qu'il s'envoie des bars à lui-même aussi. De toute façon, moi, Medine, je le vois grave comme un mec un peu qui a fini le jeu et qui du coup s'en bat les couilles un peu. Je sens ce truc chez lui. Qui juste, il a envie de kiffer, il fait du son. S'il doit tirer sur un gars qu'il aime pas, il tire sur lui. Enfin, je pense qu'il a vraiment quitté ce statut. Non, puis il fait daron aussi. C'est-à-dire, il fait. Non, mais quand je dis il fait daron, il fait daron qui rappe bien et moderne et c'est vrai qu'il tombe pas dans ce boom bap nul à chier ou honnêtement. Mais il fait pas du jeunisme en fait, c'est ça le truc. Ouais, mais tu vois, moi c'est typiquement le genre d'artiste, honnêtement, j'aurais pu call qui vieillisse mal. Tu sens qu'il a quand même beaucoup de recul sur tout, tu vois. Mais c'est pas que de l'ego trip à foison par exemple ou truc, t'as de tout. Et je kifferais, Medine si tu passes par là, qu'il fasse un projet où il invite plein de jeunes dans ce créneau-là, tu vois, boom bap. Tu imagines, bah, c'est un peu ce qui... Ah oui, un trill, il invite mes héros, tu sais, des mecs comme ça là. Gros, enfin, je sais pas, moi ça me ferait. Quand j'entends ce genre de son, tu vois, je me dis ça me ferait kiffer, gros. Et tu vois, quand tu parles de. Il progresse avec l'âge, il y a ce truc là où plus les projets passent, plus j'ai envie de l'écouter. Alors que beaucoup d'artistes qui sont là depuis longtemps, plus les projets passent, moins je les écoute, tu vois. Non, et puis surtout, moi, Mehdi, il y a un truc qui est cool, c'est que des fois, même si musicalement tu te prends pas une frappe, en fait, c'est toujours compensé par, ok, de quoi il va parler. Alors que des fois, tu vois, les rappeurs, ils font un son, c'est des freestyle. Tu vois, un trill, je le citais, c'est un peu ça. Moi, je l'écoute, je sais qu'il y aura plein de bars, je vais rigoler. Oui, c'est des bars, tu vois. Genre en mode, ça va être fort. On s'envoie le troisième son. Avec Isha. Ouais, petit feat avec Isha. J'avais oublié qu'il y avait ce feat. Ces fils de pute nettoient moins bien qu'ils salissent. Ça sent la fleur de lys quand j'écrase un raciste. Ici c'est pas l'Afrique, c'est Francis Tori X. Versailles et Vercingétorix X. 200 articles pour un tweet sur X. Un organe de Gazaoui placé sous vide. 5 agents de police pour Kefi en manif. Tout dans la mallette, rien dans le wallet. Tu es un mec à l'ancienne. J'en sens mon gilet, j'entends les sirènes, tu as mon bec. Le soleil se couche, je suis sur le parvis, y'a que des voyous, y'a full racaille. Des coups de matraque qui t'ouvrent l'arcade, l'impression d'être le fou de la gare. Le mec sur le banc c'est un toxicomane, mais tout le monde sait que c'était un vrai à l'époque. Et l'autre qui parle beaucoup, faut pas l'écouter. Nous on le connaît pas, c'est un gros mythomane. C'est là qu'on fait les meilleurs frères, ça. Là-bas qu'on croise les pires des visages. Je parle avec le fou de la gare. Putain, le son est incroyable, hein. Moi j'ai une take, c'est que Isha, tu laisses le deuxième couplet dans un son, il est trop chaud. Pas bête, hein. Ah mais gros, le deuxième couplet, surtout comment il rentre, je trouve que sa voix, elle a du caractère et la manière de poser, ça m'a fait ça par exemple sur le projet de Green Montana. Quand il était en mode, j'étais à New York, on a croisé des mecs du Bronx, ils nous ont pris pour des mecs du Bronx. T'avais ça sur le projet de John Moore, je sais pas si t'as écouté leur feat. Non, je crois pas. Pareil, il rentre, il fait un couplet peut-être de 2 minutes, ultra long, trop fort. Et là pareil, je le trouve trop fort. Je sais juste pas si le refrain, là je l'ai kiffé, s'il va pas m'énerver à la longue. Tu vois, au milieu, chantonner comme ça, je sais pas. Des fois, moi, il y a des refrains, ils me saoulent un peu. Je suis un peu chiant sur ça, sur les artistes trop lyricistes. Mais sinon, le son très cool. Souvent, les lives du mardi, quand il y a des artistes qui viennent et qui prennent un peu l'angle de dénonciation, je suis un peu en mode, bah en fait, oui, tu dénonces, mais. Un peu genre polémique. Des portes ouvertes. Quoi. Genre un peu polémique de Niro. Je sais pas si tu l'as la ref. Ouais, je crois, ouais. Oui. C'est le son où il fait un tribunal. Et moi, Niro, bah, je kiffe, mais ce son-là, tu vois, t'as un tribunal et ils lui disent. Ouais, c'est pas BFM TV, mais peut-être d'autres noms. Et en fait, je trouve qu'il enfonce des portes ouvertes, tu vois, un peu. Isha, sur certains projets, je peux le trouver long, en mode, tu vois. C'est vrai que... Là, sur un couplet, je le trouve trop... Peut-être il prend le temps de vraiment bosser ses couplets, tu vois. Mais je le trouve trop efficace. Il est trop efficace, comment il rentre dans le son, là. Ouais. Genre, son couplet, il est trop fort. Ouais, je suis content de relancer le son pour Isha. Son couplet, il est trop fort. En fin de compte, rien de smart dans ce monde, tout est contradictoire chez nous au Havre. Faut que tu saches, la rue de l'avenir est une impasse, même quand on crée, on fait que du crade. Sur les bons comme sur les méchants, le soleil se lève quand même, on le voit d'un canot de sauvetage, d'un paquebot de croisière quand ils s'envalisent sous les yeux. C'est des Hermès ou des LV. Jamila, Jamila, oh Jamila, Jamila, oh Jamila. J'aurais grave vu en outro le son. Wesh. Pourquoi j'ai une publicité? Il paye pas Spotify. Oh non. Il paye pas. Semez-vous s'il vous plaît. Presque agréablement surpris. En fait, Medine, le seul, il y a un moment dans sa discographie où ça avait un petit peu, j'étais légèrement moins dedans. C'était le projet juste avant Made in France, où il y avait beaucoup de musicalité, mais qui était pas forcément ultra maîtrisée. En fait, il maîtrise mieux la mélo. Moi, en fait, c'est le genre de titre, voilà, je trouve pas que c'est un banger. Ouais, c'est grand Medine. Cool. C'est cool à écouter, genre c'est cool à écouter, c'est pas une top line qui nous saisit ou quoi, genre c'est bien fait. Moi, juste 2 trucs, mais je suis chaud d'avoir l'avis de ton chat. Est-ce que vous aimez bien les phrases un peu bateau, mais qui sont cool, quand il dit je suis de gauche, mais j'habite rive droite? Moi, je suis grave dans ça, mais je sais qu'il y en a, ils trouvent ça ultra kitsch. Ouais, je vois. Tu vois, non, j'aime pas, avec modération, non, c'est kitsch de fou, et voilà, tu vois, on souffle fort.
Ultra kitsch, vraiment. Ouais, voilà. Moi, je trouve que sur un projet comme ça, où tu sais qu'il écrit bien, je trouve ça cool de temps en temps. Plus sur les artistes, ils sont pas du tout des artistes lyricistes, on va dire. Et tu sais, qui te mettent limite un cut pour sortir une phrase comme ça, comme s'il venait d'être ça. Là, je trouve ça kitsch. Sur lui, je trouve ça cool. Non, moi, je suis plus en mode team, ça passe. T'as un truc un peu où il dit il combat les pauvres, pas la pauvreté. Ça fait penser à Rimka quand il dit je vois la police partout, mais la justice nulle part. De fois, j'aime bien ça. Il y en a, ils trouvent ça un peu bateau, mais moi, j'aime bien. Ok. On Q-Rap, je l'ai écouté, je l'ai même écouté en live aussi. Carrément. On s'écoute Frontalier. Vas-y. Alors attends, très étonné du feat. J'avoue. Il y a toujours des feats un peu surprenants aussi, Medine. Ouais, mais là... Je fais de la faux fait par des plans. Je vais faire un color sans noir et blanc. Je suis comme Olivier Besancenot, c'est moi le facteur aggravant. Faites pas genre, on est tous gavards. Tu veux parler aux jeunes, c'est simple. Mais plein de zéros comme Mustapha. Tu me respectes, tu me touches pas la nuque. C'est des fonds de panier, on passe la douane, vos papiers. On vient faire du papier. Je suis un vrai nec, je panique pas. Comme Medine en 2011. Parle-moi juste de vrai profil. Je veux que voir ton vrai profil. Ouais, très lourd, hein. Vas-y, fais ton petit monologue, je vais moucher. Je sais que t'en as des choses à dire, ça se voit. Ouais, j'ai des choses à dire. Ouais, ça, c'est sur ta gueule. Moi, je vous mens pas, le move de Runa de répondre à. J'étais en mode un peu dur. Là, ça m'a rappelé effectivement que. Ouais, j'avais beaucoup aimé Jafar de Runa. J'avais juste trouvé que ça manquait de rap. Je pense qu'on était beaucoup à trouver que ça manquait un peu de rap. Tu sais, des morceaux comme Céline, Bou. Et c'est des trucs que j'avais pas retrouvé sur Jafar. Et là, il paiera trop fort. Et Medine, pareil, encore une fois, je trouve qu'il tient super bien le choc sur une prod aussi moderne face à un rappeur qui rappe en mode un peu nouvelle vague. Donc ouais, franchement trop fort. Je le vois vraiment comme un petit projet plaisir, genre. C'est son projet, mais il joue le jeu d'aller sur les DA des autres. En vrai, ça c'est plus une prod, je l'aurais vu pour Runa, et tout à l'heure la prod, je l'aurais bien vu pour Isha. Je trouve il fait le jeu de vraiment rentrer dans le thème de son invité. Alors que ça aurait pu être son projet qui défend en mode vas-y, on va se mettre. Franchement, très cool. Et il a fait comme d'hab, je l'ai noté, une phrase que je te disais là. Je suis le premier musulman à rapper comme un gros cochon, il a fait de face comme ça. Tu vois, c'est des passes, chaque gars-là, il sait pas du tout, moi ça me fait rire, genre j'aime bien. Tu penses qu'il meurt à la fin du projet, Medine? Je fais du rap conscient, je suis la mauvaise conscience du monde. J'arrive comme une mauvaise nouvelle dans une enveloppe marron. 400 €, c'est mon reste à vivre. 48 mesures, c'est mon reste à vivre. Les sourds n'entendent plus les minutes de silence. Les pauvres voient les arcs-en-ciel en noir et blanc. Elle recevra des fleurs le jour de son enterrement. Elle est tombée dans les pommes d'une pêche dans les dents. De quoi se demander si au ciel Ève était consentante. Il a cassé la vaisselle parce qu'il était ivre. Avoir des enfants, ça fait pas de toi un parent. Comme avoir un piano, ça fait pas de toi un pianiste. On attend toujours les réponses à nos odorat. L'argent n'a pas d'odeur, ou c'est les pauvres qui ont plus d'odorat. Quand on est au chômage, on est des flemmards. Quand les autres sont au chôme du, ils disent que c'est la conjoncture. 10 ans plein, c'est mon reste à vivre. Silhouette à la craie dans un resto vide. Bon, moi ça va être rapide, je suis un peu passé à côté du sauveur. J'ai pas trop capté où ils voulaient en venir avec cet outro. Putain, c'est fou, parce que des fois on a vraiment des trucs. Enfin, je suis étonné qu'on pense des fois des trucs à ce point-là pareil. Genre, je me demandais vraiment ce qui était demandé et je me dis, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais je vais pas trop le réécouter son. Genre, en mode, j'ai l'impression que. En fait, j'étais content, je l'ai écouté une fois, j'étais en mode, ouais, bon voilà. Ah, je m'attendais peut-être à une fin de projet un peu plus impactante. Trop basique, genre vraiment basique. Mais cool à écouter, mais genre. En fait, j'ai pas compris quand il dit reste à vivre et qu'il répète plusieurs fois reste à vivre. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que je suis passé à côté du son, c'est peut-être moi qui ai pas compris. Ça reste cool. Oui, c'était cool. J'ai quand même, malgré tout, beaucoup aimé l'EP. Je pense que voilà, c'est vraiment un petit EP. Plus il appelait ça acte 1. On n'est pas à l'abri que pour septembre, il y a un acte 2. Et pour janvier prochain, il y a un acte 3. Ça me choquerait pas. Et je trouve ça cool qu'à son âge, il joue le jeu d'être dans les. Oui, dans le truc de petits projets. Ouais, en vrai, 47 minutes. Top 1 du coup, toi quand même, ton top 1 du projet, c'est quoi? Je pense que c'est le feat avec Isha ou Media Trading. Ok, moi feat avec Isha, moi. Voilà, c'était un petit projet, je pense. Qui est quand même là, je crois qu'il était à la Bellevilloise. Ce soir? Ouais. Et son manager m'a dit de passer, mais moi aussi, m'a dit de passer. Ouais, toi aussi. Moi aussi, mais moi c'est Medine directement.